Pour moi, la transformation digitale, c'est une réalité, premièrement. Et plus spécifiquement, dans le domaine du retail, c'est une inversion de contrôle. C'est-à-dire qu'on a redonné par les éléments numériques le pouvoir aux consommateurs. Et aujourd'hui, l'enjeu du digital, c'est de réutiliser et de se réapproprier ces éléments numériques, digitaux, pour avoir un discours d'égal à égal et surtout faire en sorte de contacter et de discuter et de dialoguer avec le consommateur sur l'ensemble des points de contact qu'il peut avoir avec la marque. Donc un vaste projet. Très vaste, puisque c'est, chez nous, on pourrait l'appeler Retail is Digital. Il le transforme à différents niveaux. On a déjà engagé, nous, une transformation globale du système d'information depuis maintenant presque 4 ans pour répondre justement à ces enjeux numériques, à savoir être capable de proposer des services, des API en vue des nouveaux besoins qu'on pourrait avoir. Ça, c'est le premier point. Après, derrière, il y a aussi une transformation en interne qui s'appelait Digital Inside, où on a essayé de dire, si on n'est pas numérique ou digitaux en interne, il est dur de discuter de manière digitale avec nos clients. Donc, ça joue sur l'ensemble, soit de l'interne, soit aussi une transformation plus profonde. Non. Non, mais je pense que la problématique du moyen n'est pas là. Pour moi, le moyen arrive à partir du moment où on a compris. Et je pense que là, le vrai enjeu, et je pense que c'est valable pour l'ensemble des entreprises, c'est comment faire comprendre que cette transformation, c'est pas pour le voisin, c'est pour nous. À partir du moment où la compréhension est comprise, on a les moyens. On n'y est pas encore, mais les moyens ne sont pas que sur l'IT, ils sont sur l'ensemble de l'entreprise, parce que l'ensemble de l'entreprise doit complètement se transformer et doit donner les moyens à tout le monde de se transformer en interne. Donc ça passe par beaucoup de choses. 3 enjeux majoritaires. Le premier enjeu, c'est être l'enabler. Pour moi, je pense que c'est ça. Et ça se traduit par ce que j'évoquais, par une transformation du système d'information, une APIisation du système d'information et la plateformisation du système d'information. Ça, c'est globalement. Le deuxième enjeu, c'est d'être un business partner et d'accompagner les métiers dans leur transformation. On doit être avec eux pour leur faire comprendre que cette transformation est là, quels que soient les métiers. Leur expliquer pourquoi elle va impacter leur métier demain et surtout leur montrer comment se réapproprier cette transformation et notamment les enjeux autour de la data, puisqu'aujourd'hui, bien souvent, le métier ne s'approprie pas la data. Dernier point, pionnier. Pionnier parce que nous sommes là pour innover, proposer les innovations et à travers les 2 axes d'avant, être capable de dire, regardez, une nouveauté, on peut l'intégrer, elle correspond à vos besoins. Est-ce que vous pensez disposer des compétences internes nécessaires? Alors sur les compétences internes, le choix qu'on a fait, à savoir d'être plutôt un intégrateur de solutions qu'un développeur de solutions, moi fait que j'ai des gens aujourd'hui qui sont capables de faire ça, qui ont pensé l'architecture, qui sont capables. Pourquoi on ne peut pas disposer de tous les moyens? Parce qu'en fait la technologie va trop vite. Aujourd'hui, n'importe quelle start-up ira plus vite que n'importe quel éditeur installé, en attendant de se faire acheter potentiellement. Donc il faut être plutôt capable d'avoir une architecture et donc disposer des moyens internes pour construire cette plateformisation du système d'information, pour intégrer plutôt que pour développer. Donc oui, je dirais qu'en interne, j'ai les moyens. Et si on parlait de votre relation avec les métiers? Elle est complètement transformée puisqu'aujourd'hui le métier vient nous voir quand ils ont une idée ou quand ils ont déjà été démarchés pour dire voilà, cette solution existe, comment on peut l'intégrer, est-ce que ça s'intègre, quelles sont les réponses. Et aujourd'hui les métiers n'imaginent même pas venir me voir avec une solution qu'on va installer sur un serveur. Le SaaS fait partie carrément de leur langage et c'est presque même une gestion simple. Ils disent oui mais c'est pas grave, c'est une solution SaaS.